Alors bonjour, bienvenue à cette session de personal branding orientée entretien de recrutement. Je suis Brigitte Maxud, je suis consultante, formatrice et coach. J'interviens en entreprise sur des projets de développement de l'efficacité commerciale et managériale. Et puis j'interviens également à l'ISCOM pour accompagner les étudiants sur leurs projets professionnels. Alors, tu vas probablement dans les semaines, dans les mois qui viennent, être amené à faire des entretiens pour trouver un stage ou pour trouver une alternance. Donc l'objectif de cette session, c'est de te donner quelques tips, quelques clés pour être mieux préparé, pour être plus impactant quand tu seras face aux recruteurs. Donc ce que je te propose, c'est de voir 3 points. Le premier point, c'est comment répondre à la question qu'est-ce que vous pouvez me dire de vous ou parlez-moi de vous, qui est une question qu'on nous pose souvent en début d'entretien. Le deuxième point, c'est que répondre aux questions du recruteur qui peuvent être parfois déstabilisantes. Par exemple, pourquoi vous? C'est quoi vos qualités, vos défauts? Est-ce que vous avez candidaté ailleurs? Voilà, j'ai listé 5 questions que les étudiants me soulèvent habituellement lorsque je fais des sessions en présentiel. Donc c'est celle-là qu'on verra ensemble. Et le troisième point, c'est quelles sont les questions que tu dois absolument poser au recruteur, au-delà de celles qui concernent le contenu du poste. C'est toutes les autres qu'il est important d'aller creuser. Alors, moi, je vais te donner ma vision des choses, je vais le faire avec mes mots, mais bien sûr, tu as le droit de ne pas être d'accord, et puis bien sûr, surtout, approprie-toi les choses et utilise tes propres mots. Alors, point numéro 1, comment répondre à la question « Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur vous ?» ou « Parlez-moi de vous ?» qui est donc une question qu'on nous pose souvent en début d'entretien. Il faut que tu saches que généralement, un recruteur reçoit plusieurs candidats. Pour une même annonce, il y a plusieurs candidats. Donc ton objectif à toi, c'est qu'il se souvienne de toi. Il faut que tu sois mémorable. À la fin de la journée, il faut qu'il ait en tête ta candidature et les éléments positifs de l'entretien. Il faut que tu l'aies marqué, positivement bien sûr. Pour ça, il faut qu'il puisse à la fois mesurer que tu as les compétences qu'il attend, en termes de savoir-faire, en termes de savoir-être. Donc tu vas mettre en avant tes compétences en lien avec le poste visé tout au long de l'entretien. Mais pour moi, ça ne suffit pas, parce que bien souvent, le recruteur il va être face à des profils qui ont des compétences proches. Et du coup, le choix se fait beaucoup plus sur la personnalité ou sur des choses qui sont plus émotionnelles. J'avais lu il y a quelque temps un article sur les neurosciences qui expliquait que la majorité, voire la totalité des choix que l'on fait se faisait de façon émotionnelle. Les marques, par exemple, utilisent du storytelling pour toucher leur cible en créant de l'émotion. C'est la même chose pour toi. Il faut que tu arrives à te démarquer, à donner à la personne qui est en face de toi envie de travailler avec toi, en créant un lien professionnel, émotionnel, en fait, qui va faire qu'ils se souviennent positivement de toi. Et tout ça dans un temps court, en étant court et concis, puisque généralement c'est 1 minute et demie pour répondre à cette question. Alors, bien sûr, tu peux aussi répondre à cette question en balayant ton CV par ordre chronologique, ça marche, mais moi je trouve que ça manque d'impact et que ce n'est pas la meilleure option pour qu'on se souvienne de toi. Alors comment faire ? Par exemple, si je te dis j'ai fait un bac éco, puis j'ai fait une licence en je ne sais pas quoi, et maintenant je fais une 4e année à l'ISCOM, etc. Là, j'énonce des faits, mais je ne raconte rien en fait. C'est un peu plat, il n'y a rien d'émotionnel. Donc moi, ce que je te propose, c'est de trouver une accroche qui te corresponde et qui parle de toi. Parce qu'une belle histoire, c'est une histoire qu'on va garder en tête. Deuxième point, ne récite pas un texte que tu vas avoir appris par cœur parce que ça va manquer de fluidité et de naturel. Donc essaye d'être le plus naturel possible quand tu fais cet exercice. Et puis, autre point, évite des phrases que j'ai souvent entendues, genre « j'adore la communication » ou « je suis passionnée par la communication depuis que je suis toute petite ». Ça manque d'incarnation. Je l'ai entendu tellement souvent que ça perd de sa substance, ça perd de son impact. Je vais te donner un exemple d'un début de pitch qui m'a impacté. C'est une étudiante qui a démarré son intro en disant alors pourquoi la communication? Parce que je me suis toujours intéressée aux étiquettes des produits que j'avais sous les yeux. J'arrêtais pas de questionner mes parents quand je prenais mon petit-déj sur les dessins, sur les images, sur les packs de lait, sur les bouteilles de jus d'orange. Et vraiment, j'étais fascinée parce que j'avais l'impression que le paquet de céréales s'adressait à moi. Aujourd'hui, je suis en 4e année de je ne sais plus quoi à l'ISCOM et je fais ce que j'ai toujours rêvé de faire. Ça, c'était son intervention. Et ensuite, elle a fait le lien avec les stages qu'elle avait déjà faits. Et tout ça, ça a duré, je pense, moins de 2 minutes, peut-être moins d'1 minute et demie. Ça fait plusieurs mois que j'ai entendu ce pitch et je m'en souviens vraiment parce qu'il m'a fait rire. Elle incarnait tellement ce qu'elle disait qu'elle envoyait une énergie particulière.
Donc quand on parle de choses qu'on aime, d'abord on a les yeux qui brillent, on a une énergie, on a une façon de communiquer qui impacte positivement la personne qui est en face. Bien sûr, la forme ne suffit pas. Elle a illustré ses compétences au travers des stages qu'elle avait faits et de la formation qu'elle suit. Mais l'introduction du pitch qu'elle a fait m'a impacté durablement par l'émotion et l'incarnation qu'elle a mis dedans. Même si ton parcours n'est pas linéaire, que tu as commencé, je ne sais pas, par des études littéraires, des études de droit, des études de médecine, c'est d'autant plus important de trouver comment tu peux raconter ton histoire sans forcément être dans du déroulé chronologique. Encore une fois, plutôt que de dire ben, j'ai fait ça, mais vraiment ça ne m'a pas plu, alors du coup après j'ai fait ça, et puis ça ne m'a encore pas plu, puis après j'ai fait ça, ça serait vraiment très laborieux. Tu pourrais dire, par exemple, commencer par aujourd'hui, actuellement je suis en 4e année de je ne sais quoi à l'ISCOM. Pourquoi la com? Au départ, j'avais choisi de suivre des études plus littéraires, j'ai une licence de lettres, mais il me manquait la dimension, je ne sais pas, information, communication, donc j'ai réajusté mon parcours. Et voilà, en fait, tu racontes une histoire en rendant les choses plus vivantes. Donc ça, c'est un exemple. J'ai un autre exemple d'un étudiant qui a démarré son pitch en me disant moi, la com, j'y suis venue tout à fait par hasard. J'étais persuadée en fait que j'étais fait pour des études, alors, je ne me souviens plus ce qu'il a dit en fait, et j'ai assisté à une conférence sur blablabla, blablabla, et qui m'a fait me re-questionner sur mon projet, parce que j'ai été séduit par le discours sur... Voilà, je ne me souviens pas de tous les mots qu'il a utilisés, mais ce qui m'a marqué, c'est son entrée en matière. Et je l'ai trouvé très impactant. Donc essaye, teste, essaye plusieurs choses, ajuste, de façon à avoir un pitch, un début de pitch qui te corresponde le plus possible. Concernant la mise en avant de tes compétences, si tu listes tous les stages que tu as faits, toutes les missions que tu as menées, ça risque d'être fastidieux et de manquer de relief. Je t'invite plutôt à cibler des stages qui t'ont marqué et les missions qui sont en lien avec le poste que tu vises. Donc, parle des missions, parle des résultats obtenus, parle aussi de ce que tu as aimé. Je te donne un exemple. Il y a un stage qui m'a particulièrement marqué. J'ai eu l'opportunité de mettre en place telle ou telle chose et j'ai vraiment aimé mener le projet de bout en bout ou travailler sur un projet d'envergure ou travailler en synergie avec les services ou être en interaction permanente avec les clients. À toi de choisir ce que tu veux mettre en avant. Mais tu vois, fais ce focus quand même sur ce qui t'a plu, ce qui t'a aimé. Voilà pour cette première partie. La deuxième partie sur les questions qui peuvent être gênantes sur les entretiens de recrutement. Il y a la classique, vos qualités, vos défauts. C'est une question qu'on entend encore régulièrement. Si tu n'es pas au clair sur tes qualités, tes défauts, que tu n'es pas super lucide, moi je te conseille d'interroger tes amis, ta famille, pose-leur la question, qu'est-ce qu'ils apprécient chez toi, ceux avec qui tu travailles au quotidien, à l'ISCOM par exemple. Qu'est-ce qu'ils apprécient chez toi et si tu devais progresser sur un point ou deux points, ce serait lesquels? Ça te permet d'avoir des retours sur toi et c'est important parce qu'on ne se rend pas toujours compte de l'impact qu'on a sur les gens et on n'a pas toujours le recul nécessaire. Donc si tu as besoin, fais cet exercice, c'est assez intéressant à faire. Ensuite, concernant les défauts, je vais zoomer sur la partie défauts. J'ai tendance à dire choisis un vrai défaut, mais un vrai défaut avouable. Si tu n'es jamais à l'heure, évite de le dire, ce serait assez rédhibitoire. N'essaye pas de masquer des défauts qui sont évidents. Le recruteur, il va passer 15-20 minutes avec toi. S'il a un peu l'habitude, il va te cerner assez rapidement. Donc je pense qu'il vaut mieux choisir un vrai défaut et d'apprendre à en parler en fait. C'est plus facile si tu parles de ton défaut, ce sera plus facile d'en parler. Et en plus, il y a plein de défauts dont on peut parler facilement. J'ai entendu par exemple, je suis timide. Alors, moi, plutôt que de dire je suis timide, je dirais je suis d'une nature réservée, j'ai besoin d'un petit temps d'adaptation quand j'arrive quelque part, le temps de faire connaissance avec mon environnement, et après je suis plus à l'aise, donc j'ai besoin d'un petit temps d'observation avant de me lancer. Donc ça peut être une façon de présenter ce défaut-là. On m'a parlé du manque de confiance. Alors, plutôt que de parler de manque de confiance, moi, je dirais plutôt, j'ai besoin d'être rassurée au début de mes missions parce que je ne connais pas encore l'entreprise, je ne connais pas le manager, j'ai besoin qu'on me dise si mon travail est vraiment adapté à ce que mon manager attend. Voilà, j'ai besoin qu'on me dise si je fais bien mon travail ou pas. Après, dans un deuxième temps, je vais gagner en autonomie, mais au départ, j'ai besoin d'être rassurée. Donc ça peut être une idée de défaut également.
Il y a un défaut que j'ai beaucoup entendu, c'est je suis perfectionniste. Alors ça, je t'invite à oublier ce mot. J'ai tellement entendu ce mot qu'il vaut mieux ne plus l'utiliser. Essaye plutôt de décrire ce que tu mets derrière ce mot. Par exemple, tu pourrais dire j'ai tendance à passer beaucoup de temps sur des détails qui ne sont pas forcément vitaux et j'optimise pas bien mon temps. Ça pourrait être ça, par exemple, si ça te correspond. Ça pourrait être je suis quelqu'un d'exigeant, j'aime bien que tout soit parfait, donc je mets beaucoup la pression, je me mets beaucoup la pression quand je travaille et du coup je suis stressée. Ça peut être une façon de le dire. Donc à toi de voir quelle est la façon qui retraduit le mieux si celui-ci est ton défaut. Après, il y a plein d'autres défauts qu'on m'a cités. Il y en a qui m'ont dit je suis impatient, ça s'entend bien aussi, ça je suis impatient. Je manque d'écoute. Par exemple, quand je suis convaincue qu'il faut faire quelque chose, j'ai tendance à moins écouter les gens qui me proposent d'autres choses. Donc ça peut se dire également. Il y en a une qui m'a dit une fois, moi je suis parfois un peu susceptible. Quand je me suis vraiment investie dans un travail et qu'on me dit que c'est pas top, il me faut un peu de temps pour digérer. Ça s'entend aussi. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez dire. Voilà sur la partie qualité-défaut. Ensuite, la question aussi qui peut être déstabilisante, c'est pourquoi vous plutôt qu'un autre? C'est une question assez classique. Donc le recruteur, il peut à la fois vouloir mesurer ton esprit d'analyse, de synthèse et également ta motivation. Il peut aussi vouloir mesurer ta capacité à te sortir d'une question un petit peu gênante. Alors moi, si on me pose la question, je dirais plutôt qu'un autre, ça je ne peux pas vous dire, je n'ai pas assisté aux autres entretiens. En revanche, ce que j'ai compris, c'est que vous recherchez un profil capable de mener à bien blablabla. Ce sont des compétences que j'ai développées lors de mon stage, etc., etc., etc. Quant à ma motivation, elle est encore plus forte depuis que vous m'avez décrit le poste, les missions, l'entreprise, et j'ai d'autant plus envie de participer à cette aventure. Donc voilà pourquoi moi. Ça peut être une façon de répondre à cette question. Est-ce que vous avez candidaté ailleurs? Ça, c'est une question aussi qui tombe régulièrement. Ça me paraît évident que oui. Vous êtes en pleine, toi par exemple, tu es en pleine recherche de stage ou d'alternance. C'est évident que tu ne vas pas envoyer qu'un seul CV. Tu ne vas pas postuler que chez lui. Donc si tu n'as pas d'autres rendez-vous pour le moment, tu peux tout à fait dire que tu es au début de ta campagne de recherche et que tu as plusieurs entretiens de programmés mais qui ne sont pas encore menés. Si tu as déjà mené des entretiens, tu peux dire que tu es en shortlist sur d'autres entreprises sans les citer. Tu n'es vraiment pas obligé de citer les entreprises. Tu peux dire que tu ne souhaites pas, tant que tu es à ce niveau du process, tu ne souhaites pas en parler. Mais si c'est le cas, tu peux dire mais je suis vivement intéressé par l'entreprise, par vous, parce que ce que vous me proposez, les échanges qu'on est en train d'avoir me confortent dans l'idée de travailler avec vous. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai postulé chez vous. Non, pardon, c'est la raison pour laquelle je suis là. Une question aussi qu'on me pose, c'est pourquoi est-ce que vous avez postulé chez nous? Celle-là, je vous invite à la préparer de façon systématique. On ne va pas en rendez-vous d'entretien d'embauche sans préparer. Donc il faut que vous ayez une réponse. Ça peut être les missions qu'on vous propose, qui vous ont attiré. Ça peut être un article que vous avez vu dans la presse qui parlait de cette entreprise. Ça peut être un projet qu'elle mène et qui vous séduit. Ça peut être un point que vous avez lu sur le site internet et qui vous a interpellé. Voilà, il faut que vous ayez une idée. Ça peut être aussi le secteur d'activité qui est celui que vous souhaitez explorer, mais il faut que vous ayez une idée claire de pourquoi je suis là aujourd'hui, si vous n'avez pas marqué des points. Une question également qu'on nous pose et qui peut être déstabilisante, c'est où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Si vous avez une idée précise et de ce que vous voulez faire dans 5 ans, ou du secteur d'activité dans lequel vous voulez évoluer, pas de souci, vous pouvez en parler. Si ce n'est pas le cas, pas de souci non plus, le monde va vraiment très vite. Il n'y a pas très longtemps, on ne parlait pas d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on voit que ça va bouleverser tout. Donc, même les entreprises ont du mal à se projeter à 5 ans. Donc, c'est complètement entendable que vous n'ayez pas un projet professionnel arrêté pour dans 5 ans. Après, vous pouvez dire que vous aimeriez saisir les opportunités qui vont se présenter, que vous verrez en fonction de ce qui se présente et en fonction du type d'entreprise. Peut-être que vous allez favoriser l'entreprise qui va mettre en avant l'évolution professionnelle ou autre. Enfin, voilà, vous allez choisir ce qui vous motive à rester dans une entreprise. Voilà, on a fait le tour des 5 questions qui sont souvent posées et sur lesquelles on m'interroge souvent.
Je vous propose donc de passer à la troisième partie qui sont quelles sont les questions qu'il ne faut pas oublier de poser aux recruteurs. Il y a une question qui est assez sympa qui est à quoi ressemble une journée type, qui est intéressante de poser parce qu'elle vous permet d'avoir une idée assez claire de comment va se dérouler une journée si vous bossez dans cette entreprise. Mais au-delà des missions, au-delà des questions sur les missions, c'est également toutes les questions qui vont te permettre de valider dans quel environnement tu vas travailler. Par exemple, c'est important de valider que tu seras dans un environnement sain pour toi. J'ai entendu tellement de choses autour de moi que c'est bien que tu valides certains points. Par exemple, comment est composée l'équipe? Est-ce qu'il y a d'autres stagiaires ou d'alternants? L'objectif pour toi, c'est de savoir si tu ne te retrouves pas dans une boîte où il y a 90% de stagiaires et d'alternants et puis c'est tout, quoi, pas de CDI. C'est intéressant de savoir aussi combien ton manager gère de personnes. S'il en gère 10, 15, 20, ben forcément, il ne va pas être très disponible pour toi, donc il faut que tu le saches. Est-ce qu'il est basé au même endroit que toi? J'ai vu des alternants qui se retrouvaient dans des zones, dans des sites, sur des sites différents de leur manager. Du coup, en termes de management, c'était compliqué. La question sur le type de management aussi est intéressante. Est-ce que tu vas avoir beaucoup d'autonomie, si tu as besoin d'autonomie? Est-ce que tu vas être beaucoup accompagné si tu as besoin d'être accompagné? Ben voilà, tout ça te permet de voir dans quel environnement tu vas évoluer. Tu peux te questionner aussi sur l'ambiance. Quelle est l'ambiance dans l'entreprise? Est-ce que les gens se voient en dehors? Est-ce qu'il y a des fois des dîners d'entreprise? Voilà, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que les gens se retrouvent aussi à l'extérieur? Et puis la dernière question qui est essentielle pour toute la suite, c'est comment se passe la suite du processus de recrutement? Est-ce qu'il y a un deuxième rendez-vous, un troisième rendez-vous? Avec qui? Quand est-ce que vous prenez une décision? Et s'il te dit, on prend une décision d'ici, je ne sais pas, une dizaine de jours, posez-lui la question, est-ce que vous m'autorisez à vous relancer d'ici 15 jours si je n'ai pas de nouvelles? Et du coup, à quel numéro est-ce que je pourrais vous joindre? Il faut que vous puissiez vous baliser toute la suite pour ne pas vous retrouver chez vous tout seul à vous dire il ne me répond pas, je ne sais pas. Voilà, il faut que vous puissiez vous faire la démarche de relancer ce recruteur. Voilà, on a balayé ensemble les 3 points que je voulais voir avec toi. Merci pour ton écoute et puis peut-être au plaisir de te voir en live sur une session en présentiel. À bientôt.